Aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs du monde célèbrent la journée qui leur est dédiée. Ici au Mali, les centrales syndicales mettent l'événement sous le signe du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. Elles réitèrent leur engagement aux côtés des autorités de la transition pour un retour rapide de la paix, facteur de stabilité et de développement. Nous allons avec nos différents reporters déployés au CICB et sur le boulevard de l'Indépendance vous faire le compte-rendu de cette journée de grande mobilisation à travers le pays. Dans ce journal, nous allons aussi suivre cette visite de terrain du ministre de la Santé et du Développement social dans quelques-uns de ses départements opérationnels. Constat de la délégation, tout n'est pas parfait, mais l'espoir est permis car la volonté des agents est visible. Un reportage de Bemba Sibi et de Aloubé et Koné. Bokari Koulibaly et Adama Traoré, eux, ont pris la mototaxi péniblement sous 45 degrés afin de constater la non-affluence au niveau de ce moyen de transport pourtant très sollicité par les Bamakois. En cause, la canicule, la montée du mercure, on l'appellera comme vous le voulez, mais ce qui est sûr et vrai, quand la chaleur est ardente et le soleil cuisant, la clientèle, elle préfère rester à l'ombre. On fera le point ensemble. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 1er mai, la communauté internationale fêtait la journée du travail. Ici au Mali, les centrales syndicales ont voulu marquer le coup. Je vous amène d'abord sur le boulevard de l'Indépendance où l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, comme à son accoutumée, a organisé sa parade à travers un défilé géant des travailleurs et relevant de la centrale. Son secrétaire général, Yacouba Katile, avait à ses côtés des membres du gouvernement, une belle image qui donne force et foi au pacte de stabilité sociale et de croissance pour l'atteinte des objectifs visés par les autorités de la transition. Le point, c'est avec Aridjou Matina, Abdul Salam Bambara et Aboubakar Traoré. Le boulevard de l'Indépendance renoue de plus belle avec la célébration du 1er mai, la journée internationale du travail. Après quelques années d'interruption à raison du contexte socio-politique et sanitaire, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la plus grande centrale syndicale du pays, sonne la mobilisation pour faire de la journée une véritable fête du monde du travail. Axée sur des valeurs de performance, de responsabilité et d'abnégation, la fête du 1er mai est un moment pour les travailleurs et travailleuses de jeter un regard rétrospectif sur les différents acquis, mais aussi revendiquer et mettre en lumière les problèmes auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, nous demandons plus de décence par rapport au travail. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un salaire, mais un salaire qui puisse vraiment te servir, qui puisse te permettre de te soigner, de te loger, de pouvoir manger et autre chose plus. L'UNTM vraiment n'est pas comparé à aucune organisation syndicale digne de ce nom aujourd'hui, comme une organisation qui travaille pour l'ensemble des travailleurs. La preuve, les acquis qu'on a eus, c'est l'ensemble des travailleurs du Mali qui ont bénéficié. Je crois que le message, c'est de rassurer en tout cas les travailleurs. Ceux qui ont écouté le message du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, je crois que c'est un message qui nous va droit au cœur. La signature du pacte de stabilité sociale et de croissance résulte de l'engagement de l'organisation à accompagner la transition dans sa vision de refondation. Je voudrais vous assurer de l'engagement sans faille du gouvernement du Mali à poursuivre avec conviction et détermination la mise en œuvre du plan d'action 2023-2027 du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023 sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, entre le gouvernement du Mali, le patronat et les partenaires sociaux. Composée des grands syndicats nationaux, la centrale syndicale se félicite de cette grande mobilisation. La centrale garde toujours sa force parce que vous savez que l'INTM quand même c'est une centrale historique qui a existé depuis la face aux colons, qui a fait pas mal de combats pour l'avènement de l'indépendance et qui reste toujours à la garde des intérêts des travailleurs du Mali. Sur le boulevard, un impressionnant défilé marqué par le passage des différents services affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali, entre autres l'UNTM, la Poste, le SNIPIL, l'ORTM, la MAP, la SMTD, l'aéroport, la douane et le trésor, sans oublier également le passage remarqué des engins de plusieurs services.
Au CICB, la mobilisation était également de mise en ce jour de célébration. Les 3 autres grandes centrales syndicales du pays s'y sont donné rendez-vous sur place pour célébrer l'événement par la signature d'une convention entre elles, convention visant une synergie d'action syndicale pour le bonheur des travailleurs et des travailleuses du Mali. La CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, la CMT, Confédération malienne du travail, et la CDTM, Confédération démocratique des travailleurs du Mali, ont pour l'occasion mis à la journée sous le thème dialogue social, facteur de stabilité, de paix et cohésion sociale. La cérémonie a enregistré la présence de 8 ministres, nous précise Nuhum Sissoko. Elles sont 3 centrales syndicales en ordre de marche dans la célébration du 138e anniversaire de la fête du travail, marquée par la signature de conventions entre les 3 parties. Convention qui consacre l'unité d'action syndicale pour le bien-être des travailleurs et travailleuses du Mali. Face à la situation difficile que vit le pays, cela doit nous pousser à la réflexion à travers une meilleure concertation, à nous réorganiser pour les ambitions que nous avons pour la mère patrie, à en croire le secrétaire général de la CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali. C'est conscient de ces grands défis que les 3 organisations syndicales, la CDTM, la CMT et la CSTM, ont accepté dans la concertation d'apposer leur signature dans une plateforme syndicale afin de matérialiser cette entente, cette solidarité tant sollicitée par les travailleuses et les travailleurs du Mali. Les camarades des centrales syndicales qui ont compris l'enjeu de notre pays ont décidé de se mettre ensemble dans une unité d'action syndicale pour appuyer notre transition à réussir les différents challenges. Cela ne voudrait pas dire, je suis certain, qu'ils vont évoluer dans un mimétisme incompétent, mais beaucoup plus, ils iront de l'avant avec des propositions objectives. Dialogue social, facteur de stabilité, de paix et de cohésion sociale. C'est le thème choisi par les 3 centrales pour cette célébration, occasion de rappeler le chemin parcouru par ces organisations syndicales en 2023. La signature d'un pacte de stabilité sociale après la conférence sociale. Un comité technique de suivi de la mise en œuvre est constitué. Nous interpellons le gouvernement à cet égard et lui demandons de prendre toutes les dispositions utiles et urgentes pour mettre le CNDS en place d'une part, et lui rappelons que depuis la signature du pacte de stabilité, les violations des libertés syndicales n'ont cessé de s'amplifier. Le gouvernement envisage la mise en œuvre effective du pacte de stabilité sociale et de croissance qui contribuera à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé et au développement économique. Je puis vous assurer que le gouvernement tiendra ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte et de l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social. La CSTM, la CMT et la CDTM accompagnent les autorités dans la politique de refondation engagée par notre pays parce qu'elles croient en la vision affichée par les pouvoirs publics, mais que cet accompagnement n'absout pas les droits et libertés des travailleurs et travailleuses du Mali, selon le patron de la CSTM. Et cette question à présent, pendant que les travailleurs, disons, des administrations sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national chaque 1er mai, qu'en est-il pour ceux évoluant dans le secteur informel qui sont aussi des travailleurs? Car le constat est le suivant, il est rare de compter parmi les participants à ces manifestations les acteurs du secteur informel. Et nous ici, nous avons voulu savoir comment ils passent cette journée. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour avoir leurs avis et recueillir leurs revendications. C'est avec Awa Adama Koulibaly, Julie Traoré et Alou Kone. Eux, ce sont les travailleurs du secteur informel. Installés à leur propre compte, ils ne sont pas déclarés dans les fichiers de l'État. Selon certains d'entre eux, c'est ce qui justifie le fait qu'ils se mettent en marge de la fête du travail. Peu d'entre eux savent réellement la raison de l'institution de la journée du 1er mai. Ah, tu as un 1er mai, donc un 1er mai. Ma pomme, mais un gars qui va de ta capoche. 1er mai. Ah bon, ndadonga. K'a fɔ ko fɛn sugu min don fɔlɔ dɛ
Certains se démarquent pourtant du lot. Eux ont compris l'importance d'une telle célébration. Premier mai, Kodo, Barakalo Gadondo, Ambe Bakono, Ambe Barakalaye. Mais premier mai, parce que Barakala ou Gadondo, Wella ni chaman ke mun baram kononana. Pour que demain be souma chukomina, nous be lafia barakono. Qu'ils sachent oui ou non l'historique du 1er mai, les acteurs de l'économie parallèle ont toutefois des doléances. À la tête de la liste, on peut noter l'obtention de meilleures conditions de travail, l'accompagnement financier et matériel, entre autres. An da kun bɛ lycée ninnu matlaw bɛɛ dilan nka mais sisan o bɛɛ bɔra a la parce que olu kɛ chiffon ye. I ko baarakɛla dɔ lafiyara bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ mais ni baarakɛla dɔ ma lafiya an tɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ dɛ parce que ni gouvernement baarakɛlaw lafiyara yɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ parce que olu ka wari bɛ bɔ ka na anw jagokɛlaw de kun. Baarakɛla kɔni a b'a fɛ a ka baara ka taa ɲɛ de bon ça fait an bɛ min na gɛrɛsɛdala kɔni a dɛmɛli tɛ an na dɛ an t'a dɛmɛ dɛ. En dépit des contraintes menaçant le secteur, ces travailleurs occupent une place de choix dans l'économie malienne. Ils s'acquittent bien de leurs devoirs. Comme preuve de leur implication accrue au développement du pays, l'Institut national de la statistique nous édifie sur leur statut et leur apport. Ce n'est pas un milieu aussi organisé que ça, donc il est très difficile de les imposer comme les autres entreprises. Ce qui fait que c'est un forfait, en fait, qu'on les impose, que ce secteur-là paye. Ils contribuent énormément au PIB national. La récente évaluation de la structure de l'économie que nous avons eu à faire laisse entrevoir que le secteur informel contribue à près de 54% au PIB. Et la part dans l'emploi total est environ 90%. Fête de travail ou non, jour férié ou pas, les acteurs du secteur informel sont fidèles à leur poste, sauf en cas de force majeure. Leur objectif principal est d'augmenter leur chiffre d'affaires au quotidien. Le 1er mai représente une autre date dans l'histoire de notre nation. Faisons ensemble un saut dans le passé pour parler de la journée commémorative de la prise de Sikasso par l'envahisseur. C'était un 1er mai 1898. Pour marquer la journée, une conférence sur la cohabitation pacifique et la remise de tableaux à certaines personnalités ont été organisées. Le parrain de la rencontre, le Premier ministre, s'est fait représenter par une délégation qui a suivi avec grand intérêt les prestations du patriarche des Traoré et du président de l'association des jeunes descendants des rois du Kénédougou et leurs alliés. Compte rendu Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. La remise des tableaux d'honneur pour le président de la transition, pour la gouverneure de Sikasso et les directeurs de la station régionale de l'ORTM est l'un des actes forts de cette journée commémorative de la prise de Sikasso par l'envahisseur. Cette date anniversaire du 1er mai 1898 est aussi marquée par une lecture du Coran et une conférence sur la cohabitation pacifique. Aujourd'hui, le Mali en a besoin de réconcilier tous les Maliens, tous les fils de ce pays, de les rassembler. Donc on a pris cette journée-là pour commémorer cela. L'édition 2024 de l'anniversaire du 1er mai 1898 est couplée aux prestations de serment du patriarche de la famille Traoré et du président de l'association des jeunes descendants des rois du Kénédougou et leurs alliés, des personnalités qui se sont engagées à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans le respect des valeurs prônées par les rois Thiaba et Babemba Traoré. Le Mali est dans le registre de la souveraineté retrouvée et tous les faits de résistance
à travers le pays, en particulier à Sigasso, mérite d'être connu et célébré pour donner plus de raisons aux Maliens de se battre et de comprendre qu'avant nous, la transition actuelle, nos ancêtres se sont battus pour l'honneur, la dignité de notre pays. Le dépôt des gerbes de fleurs à la fosse commune de Sigasso a mis fin aux activités de cette journée commémorative de la prise de Sigasso par l'envahisseur. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, les populations de Nara demandent l'application des recommandations formulées qui vont certainement contribuer à recoudre le tissu social, nous signale Idrissa Keïta. Ce dialogue est une initiative du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour permettre aux Maliens de se parler, s'écouter, se concerter pour poser les jalons d'une paix durable et d'une véritable réconciliation. Cette volonté politique a été traduite en actes concrets avec la tenue des phases communales et régionales. S'il y avait un problème, ce problème est résolu d'abord en famille, de famille maintenant en clan, et que maintenant après le clan, les gens se retrouvent sous le Togona afin de résoudre le problème difficile. Dès qu'ils arrivent à s'entendre et l'affaire est close. Donc c'était rare à ce que quelqu'un d'extérieur venait intervenir dans la situation. Si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés et on n'arrive pas à se comprendre, on a négligé ce dialogue qui devait se tenir depuis longtemps. On a préféré solliciter d'autres personnes de l'extérieur pour parler entre nous Maliens. Sinon, on pouvait éviter la situation difficile en cours si on avait commencé par ce dialogue avec les techniques endogènes propres à chacune de nos ethnies. Ainsi, à la phase communale, tout comme à la phase régionale, l'ensemble des forces vives venues de toutes les contrées ont, pendant 3 jours, débattu à travers les 5 groupes thématiques des questions aussi importantes et essentielles pour la construction d'une paix durable, la stabilité, la cohésion sociale et le développement de notre pays, le tout assorti de plusieurs recommandations. La population vivait en symbiose, en harmonie, mais pourtant il y a eu la crise. Quand le dialogue est venu, ça nous a permis de décortiquer les problèmes. Qu'est-ce qui a amené ce changement? Pendant le dialogue, vraiment, nous avons constaté que réellement, ça valait la peine. Depuis les communales jusqu'au niveau régional, ce dialogue-là, ça s'est très bien tenu. Il y a eu des fortes recommandations. Ces recommandations, en tout cas, doivent être traduites vraiment dans les faits. Pour les intervenants, cette initiative marque un tournant décisif dans la volonté des autorités de transition de construire une paix durable en cohérence avec nos valeurs culturelles. Si les plus hautes autorités de la nation n'avaient pas initier ce dialogue, il fallait l'initier. Ce dialogue a été une occasion propice pour les acteurs de la communauté d'être sur la même table, de discuter de leurs problèmes avec l'implication des différents protagonistes. Nous souhaitons à ce que les Maliens se parlent, les Maliens se comprennent, les Maliens s'ouvrent les uns aux autres afin que la paix revienne et que la paix s'installe définitivement au Mali. Pour magnifier davantage cette initiative présidentielle, le chef de l'exécutif régional a organisé une soirée culturelle en l'honneur des participants, comme pour dire que le retour définitif de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, tant attendue, est désormais amorcée. En rappel, ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 2 mai 2024 et jour suivant, s'il y a lieu. L'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès verbal, délibération sur les projets de loi, communication. Les travaux vont débuter à partir de 14h dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous.
Hors de nos frontières, une délégation malienne conduite par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population est à New York pour participer à la 57e session de la Commission sur la population et le développement. Le ministre Imran Abdoulaye Touré, dans son intervention, a mis l'accent sur la volonté politique des autorités de la transition à mobiliser des ressources internes et externes pour l'atteinte de certains objectifs. Aïssata Ibrahim Maïga, compte rendu. 30 ans après la conférence du Caire, les États membres sont engagés à poursuivre le programme d'action de la Commission de la population et du développement pour faire face aux principales tendances démographiques. Pour les prochaines décennies, la vice-secrétaire générale de l'ONU préconise une approche axée sur la santé et l'éducation, invitant à se focaliser sur les points préventifs et l'apprentissage tout au long de la vie. Cette tribune de l'ONU est aussi une occasion pour les États membres d'examiner les accomplissements réalisés dans le cadre de ce programme, en particulier sa contribution à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Malgré les progrès remarquables réalisés, le Mali reste confronté à des défis multiples et multiformes à relever en matière de population et développement. Il s'agit notamment de l'insuffisance et la faiblesse dans la mobilisation des ressources sociales au niveau national et international, l'insécurité, le faible accès des populations aux services sociaux de base, notamment dans les zones les plus vulnérables, et enfin la faiblesse de la production et de l'analyse sectorielle des données pour mieux orienter les politiques de développement. Afin de faire face à ces défis multiples, il est impératif et urgent d'intensifier le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD. Dans sa déclaration, le ministre Touré a également donné des orientations et des exemples d'actions possibles pour avancer sur des questions qui nécessitent encore beaucoup d'efforts. Il est à noter que la CPD est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies. À ce titre, elle effectue certaines tâches pour le compte de l'ECOSOC et conseille ce dernier sur des questions liées à la population, au développement et au programme d'action de la Commission internationale pour la population et le développement. Et toujours à New York, ce 30 avril, la mission permanente du Mali auprès de l'ONU a été l'hôte de African Military and Police Advisor Committee. Il s'agit du comité africain des attachés militaires à l'ONU, regroupant les attachés de défense et de police des pays africains. Et c'est le colonel de gendarmerie, Ibrahim Siratigui Diarra, qui occupe ce poste depuis 2023, année justement d'opérationnalisation du poste d'attaché de défense et de police au sein de la mission permanente à New York. À noter également que la rencontre des membres du comité africain des attachés militaires à l'ONU a été le lieu pour l'ambassadeur et représentant permanent Issa Konfourou de faire un exposé sur le thème « Munissement vu du Mali, leçons apprises de l'intervention militaire de l'ONU ». Retour au Mali et au pas, ça bouge et de partout au ministère de la Santé et du Développement social. Madame le ministre, dans le cadre de ses visites périodiques, s'est rendue successivement au CHU Gabriel Touré et au Point G, où le tour des urgences, de la gynécologie ou encore de la pédiatrie a été fait. 6 centres de santé de référence de Bamako ont aussi reçu la délégation. Constat: tout n'est pas parfait, mais l'espoir est permis car la volonté des agents est visible. Un reportage de Bemba Sibi et de Aloubé Kone. Le ministre de la Santé et du Développement social en visite au CHU Gabriel Touré et Point G, deux structures sanitaires de référence qui, au-delà de ce statut, partagent également les mêmes contraintes. La première difficulté, c'est les ressources humaines. Je pense que tout de suite au cours des visites, vous avez vu que ça a été évoqué dans pratiquement toutes les unités. Il faut revoir cet aspect qui semble être un aspect suffisamment crucial, doter les différentes structures en ressources humaines pour pouvoir effectivement augmenter le nombre de personnel pour la prise en charge des malades. Parce que nous allons avoir la solution à ces problèmes, l'hôpital aura une certaine autonomie. Ces problèmes, c'est les problèmes de matériel et en partie, il y a aussi les problèmes de personnel. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé recommande 23 personnels soignants pour 10 000 habitants. Le Mali n'a pas 7 par endroit. Des problèmes qui ont été expliqués au chef du département en charge de la santé. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais aussi. Et pour aussi profiter de cette occasion pour exhorter ce personnel à avoir encore ce comportement de bien accueillir les patients, de bien les suivre. En suivant bien un patient, il y a déjà 60% de ces maux qui vont partir. Il y a des problèmes de plusieurs ordres. Il y a des problèmes d'abord de bâtiments, vétusté des bâtiments,
des locaux qui sont parfois maintenant inappropriés. Il y a des problèmes de logistique, c'est-à-dire il y a des problèmes de climatisation, de ventilos, de meubles. Et il y a aussi le problème crucial de personnel. Et on a noté beaucoup de choses et on va revenir avec des solutions à court, à moyen et à long terme. Cette tournée du ministre de la Santé s'inscrit dans le cadre des visites périodiques initiées par le département de la Santé. L'objectif est de toucher du doigt les difficultés réelles auxquelles les structures de santé font face afin d'y apporter des solutions durables. En santé, toujours, notez que le Mali s'apprête à démarrer la vaccination des enfants de moins de 5 ans contre le paludisme en 2025. Une information donnée au cours de la journée scientifique sur le paludisme. Les organisateurs ont aussi échangé sur les résultats de recherche menés il y a 1 an, dont les anticorps monoclonaux. Seydou Traoré pour plus de détails. La journée scientifique édition 2024 regroupe les chercheurs maliens en parasitologie et en paludologie, ainsi que d'autres partenaires du secteur de la santé. À ce carrefour du savoir, les sommités en matière de recherche sur le paludisme partagent les résultats des travaux des 12 derniers mois. Ils saisissent l'opportunité pour expliquer les exploits réalisés dans la lutte contre la maladie au Mali. Un remerciement à nos chercheurs. Je sais très bien que la population malienne est au courant. Sinon, le monde vient de trouver 2 vaccins de lutte contre le paludisme. Et ces 2 vaccins-là, c'est par rapport à la prévention du paludisme. Et nos éminents chercheurs du Mali ont vraiment contribué. Donc, ces 2 vaccins, le Mali a décidé quand même d'implémenter un de ces vaccins dont nous appelons le R21, qui sera effectif en 2025, Inch'Allah. Selon les données du système local d'information sanitaire en 2023, le paludisme a été la première cause de morbidité avec 37% et de mortalité 24%, d'où la nécessité d'intensifier la lutte. Il y a un certain nombre d'acquis importants que nous sommes en train de partager. D'abord, les travaux qui ont abouti à l'homologation de 2 vaccins contre le paludisme, la mise à jour des stratégies de prévention du paludisme et puisque nous sommes dans la recherche où nous voyons un peu en avance sur ce qui se fait aujourd'hui, nous présentons les résultats sur les anticorps monoclonaux qui sont de nouveaux outils qui vont révolutionner la prévention du paludisme sur notre continent. Au cours de cette journée, les chercheurs ont aussi échangé sur 6 thématiques, parmi lesquelles la prévalence du paludisme chez les femmes enceintes dans les centres de santé communautaires. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Dans nos programmes à suivre après ce journal, le discours du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Autre grand titre de ce journal, à pied, en voiture ou en mototaxi, le fait ne change pas, il fait chaud ces derniers temps et on ressent la chaleur. Et cela joue beaucoup sur certains secteurs générateurs de revenus. Bokari Koulibaly et Adama Traoré ont pris la mototaxi péniblement sous 45 degrés Celsius afin de constater la non-affluence au niveau de ce moyen de transport, pourtant très sollicité par les Bamakois pour sa rapidité et son prix abordable. En cause, la canicule, la montée du mercure, on l'appellera comme vous voulez, mais ce qui est sûr et vrai, quand la chaleur est ardente et le soleil cuisant, la clientèle, elle préfère rester à l'ombre. On fait le point ensemble. Un samedi 27 avril très ensoleillé à Bamako. Si le thermomètre affichait 31 degrés Celsius à 6 heures, la donne a complètement changé à 13 heures avec une température de 45 degrés Celsius. Ça tape fort. Une situation défavorable à la bonne marche des activités des conducteurs de mototaxi. Sous ce soleil ardent et la plupart du temps sans protection, les conducteurs de mototaxis sont conscients des dangers auxquels ils s'exposent.
il faut que là pour avec qui ngala ngabi donc elle a tamanga mo bi ko tar ga gele ate soro meni ya soro wakati ka ben wakati do fene tsiga bo ka sababu ge clé. Malgré la canicule, certains clients restent fidèles à ces engins à 2 roues, un choix qui s'explique. Ne tellement ta passe ne précédé parce que kuma do ne taxi ta bo amtiazi amonoko ima famwa klebe gaila ite se rola jona don c'est plus là que ne mototaxi ta bon comme ne be kata fo wasolo ate mobile kasuma ne tan ne be kata fenyini ndo de la donc akadne ne ka tiria chugumi ore kama nye tellement ta. En attendant la fin de cette période de vache maigre, les mototaximens devront prendre leur mal en patience. Oui, c'est clair. Elles sont désormais disponibles, Mandeka et Poulagou, 2 nouvelles chaînes de télévision sur votre bouquet Canal+. La cérémonie de lancement, c'est avec Ibrahim Kaoukonaté et Sidi Modibo Dambélé. Ces 2 chaînes de télévision Made in Mali proposent respectivement des programmes en langue mandingue et fulfulde. Mandinka et Poulagou viennent ainsi renforcer le paysage audiovisuel malien. Familiale et fédératrice, ces 2 chaînes rassemblent toutes les familles et tous les publics. Elles sont authentiques et divertissantes et promettent de faire découvrir ou redécouvrir des séries incontournables, d'autres inédites et des théâtres tant appréciés du Mali et d'autres pays. Ces nouvelles chaînes de télévision couvrant le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée et le Tchad permettent de mettre en valeur les séries africaines. Nous les offrons de belles images, de belles histoires et en contrepartie, on leur fait des placements, de la publicité et bien d'autres. Cette initiative du groupe Canal+ est hautement appréciée par les autorités. Elle offre l'opportunité et un cadre d'expression pour les acteurs et cinéastes. Je suis convaincu que l'arrivée de Mandinka et Poulagou dans l'environnement audiovisuel malien va surtout créer de nombreuses opportunités pour tous les talents maliens de l'audiovisuel, en particulier au sein de notre jeunesse. Ces opportunités sont multiples, car nos producteurs ont désormais la possibilité de proposer leur production dans nos langues nationales au groupe Canal+, et d'obtenir ainsi une visibilité internationale qui permettra à terme de conquérir de nouveaux marchés. Mandinka et Poulagou, ces 2 chaînes accessibles sur le bouquet Canal+, permettront de mettre en avant notre puissant héritage culturel à travers 2 langues les plus parlées dans notre pays et dans la sous-région. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, met en marche le premier panneau à message variable du pays, un lancement qui s'est fait dans le cadre d'une phase test visant à améliorer les conditions de circulation à Bamako avec des messages en cas d'incident sur les 2 premiers ponts de la capitale, Agibou Koulibaly. C'est le premier d'une série de panneaux à messages variables pour permettre aux usagers de la circulation d'avoir des informations à temps réel. Avec cette initiative, le ministère des Transports et des Infrastructures entend préserver la sécurité et mieux accentuer la communication dans le cadre de la prévention des accidents de la route. Ce que nous venons de mettre en marche va donner des informations sur le pont des Martyrs et le pont FAC. En cas d'incident, en cas de calamité, inondation ou bien si un ouvrage cède, donc ces informations peuvent être reliées afin d'éviter des désagréments ou bien d'éviter des suraccidents à la circulation. Nous demandons à la population de faire bon usage de ça. Parce que quand vous avez les informations, ces informations sont des informations vérifiées et ces informations sont mises en ligne par l'Agence nationale de la sécurité routière. Les messages diffusés sur ces panneaux sont adaptables en fonction des événements et poursuivent 3 objectifs majeurs. Garantir la sécurité routière, gérer efficacement le trafic et faciliter les déplacements des usagers de la route. Après Bamako, certaines capitales régionales seront dotées bientôt de ce dispositif. Atelier de formation de 2 jours sur les techniques de fumage au bénéfice des acteurs de commercialisation du poisson frais. La rencontre a été initiée par l'agence de gestion du marché central à poisson de Bamako, nous dit Sokona Kamisoko.
S'il y a un défi que compte relever l'Agence de gestion du marché central à poissons de Bamako, c'est bien celui relatif à la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de pêche et d'aquaculture, surtout en cette période de grande chaleur. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette session de formation des acteurs du secteur en technique de fumage. Formation qui a pour but de minimiser les pertes liées à la conservation des poissons. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux par l'appui indéfectible du PADEL. Aujourd'hui, si on a du poisson frais, en moins de 2 heures de temps, on ne trouve pas une solution, le poisson sera pourri, le poisson sera avarié. Grâce aux techniques de fumage que nous allons avoir par les experts du PADEL, je crois que nous allons avoir vraiment un bénéfice, un actif sur cette conservation. La présente formation de 2 jours regroupe une trentaine de participants. Elle constitue une étape décisive de la mise en œuvre du PADEL, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. La formation d'aujourd'hui dont il est question vise à améliorer la commercialisation et surtout mettre à la disposition de la population des produits de qualité, des produits sains et hygiéniques. La présente session constitue un coup de pouce aux acteurs de la recherche de solutions aux difficultés auxquelles le secteur reste confronté. Fanta Madi Keïta est le nouveau président de la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétail du Mali. Il a été élu lors du 6e congrès ordinaire de la Fédération. Au cours des 2 jours d'échange, les industriels venus de toutes les régions du pays ont passé en revue les difficultés qui bloquent la fourniture normale des huileries et usines de production d'aliments bétail. Fadema Keïta. La pléthore d'huileries pour peu de graines de coton, la diversification des matières constituent des alternatives auxquelles doivent faire face les 115 industriels qui forment la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétail du Mali. La relecture des recommandations du 5e congrès et la recherche des solutions pour l'approvisionnement normal des consommateurs en huile et en aliments de bétail restent les priorités du nouveau bureau. Bureau il dirige un bureau de 39 membres, donc c'est l'union qui fait la force. Donc il a demandé quand même l'appui de tout le monde, c'est pour que la victoire soit totale. Le défi est grand, la difficulté majeure c'est l'insuffisance de graines de coton, l'insuffisance de matières premières. Et pour cela, la seule alternative c'est la diversification. Il va falloir qu'on cultive l'arachide, qu'on cultive le soja, qu'on cultive le sésame. La production de graines de coton est largement insuffisante quand on veut satisfaire tout le monde. Mais bon, en fonction de la capacité même des huileries, il y a une clé de répartition qui est là pour satisfaire au moins que tout le monde ait quelque chose. Nous fournissons à peu près en moyenne 300 000 tonnes de graines de coton. Le Mali étant parmi les premiers producteurs de coton en Afrique, les 115 industriels demandent la révision du système de fourniture de graines de coton et des matières premières indispensables au fonctionnement efficient des huileries et usines de production d'aliments bétail. Comment le carrosse d'or a disparu? C'est la question qui se pose. 48 heures après sa disparition, le carrosse d'or est la plus grande distinction cinématographique reçue par notre compatriote Souleymane Cissé par ses pairs. C'était lors du Festival de Cannes en mai 2023, il y a tout juste une année. Souleymane Cissé, lauréat du prix Carrosse d'or, est au micro de Ibrahim Kaoukonati. Ça a été vraiment un choc, un vrai choc. Et je ne sais pas, je me suis posé 1000 questions. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas parce que c'est l'un des plus grands symboles que j'ai eu. Parce que c'est un prix qui a été décerné par les collègues cinéastes. Donc c'est une reconnaissance pour moi des œuvres que j'ai réalisées pendant les 50 ans. Alors quand vous venez de perdre ou, je sais pas, égarer, j'espère bien que ça soit égaré et qu'on puisse se retrouver.
Mais vraiment, je suis marqué par ça. Ici, il n'y a que celui qui travaille avec moi, qui fait ma chambre et tout. Et c'est tout. Parce que c'est avec lui d'ailleurs qu'on amène la carrosse chez les ministres, chez les hauts dignitaires du pays. À part lui, non, personne d'autre. La valeur, c'est inestimable pour moi. Parce que je suis sûr que si je voudrais commander ça, je sais pas, ça va me coûter, je ne peux pas te dire, sincèrement. Le carrosse d'or était pour moi l'ensemble des récompenses de toutes mes œuvres futures. Tout simplement, je voudrais qu'on retrouve, si au cas où on ne retrouve pas, je voudrais qu'on me soutienne au moins à refaire, demander aux organisateurs de la quinzaine des réalisateurs de me commander la même chose, quel que soit le prix que je vais payer. Voilà, et ce communiqué avant de boucler définitivement ce journal. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuses félicitations aux joueurs de la sélection nationale du football U18 du Mali et à leur encadrement suite à leur sacre au tournoi international de l'amitié UEFA à Antalya en Turquie en battant en finale leur homologue de la Slovaquie par le score de 4-0. Le ministre rappelle que la sélection nationale U18 de football pour se hisser sur la première marche du podium en tant que champion du tournoi a joué 4 matchs avec 4 victoires. Ce score exceptionnel honore le peuple malien tout entier. Le ministre saisit cette heureuse occasion pour exprimer toute sa satisfaction aux joueurs, à l'encadrement technique et à la Fédération malienne de football FEMAFOOT, dont l'engagement a été remarquable pour cette brillante performance qui renforce davantage l'image du pays sur la scène internationale à travers le sport. Il salue particulièrement le sélectionneur M. Soumeila Koulibaly pour son sens élevé du devoir et son don de soi, sans faille à relever tous les défis pour le rayonnement du Mali nouveau sur l'échiquier international. Enfin, le ministre rassure l'ensemble des joueurs et l'encadrement technique que toutes les dispositions sont en cours pour une meilleure participation de la sélection nationale au tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique U18 en 2025. Le ministre remercie tous les acteurs du mouvement sportif national et la presse nationale pour leur mobilisation autour de la sélection nationale U18. À suivre après ce journal, un rappel, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le discours donc du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Abdoulaye Keïta vous donnera les nouvelles du temps juste après moi, c'est la météo. Demain 13h, Abdoulaye Sako. Rendez-vous avec nos animateurs de nos émissions matinales Aoubedi et Grain de Midi, respectivement à 8h et à 11h. Le RTM vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir à tous.